Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la nouvelle lune en balance qui sera ce samedi 14 octobre 2023. Vous voyez, j'ai encore changé ma nappe. J'aimais bien l'autre, mais c'était un peu sombre. Et puis là, vu qu'on va rentrer dans l'hiver, l'automne, voilà, je me suis dit, on avait besoin de couleurs un peu gaies, voire même gay friendly. Alors, j'ai toujours l'autre de son, la voix par transparence, mais plus j'ai de nappes, plus le son est lourd, sourd, parce que dessous, il y a une grande table en verre, en fait, et du coup, voilà. Donc on voit un petit peu par transparence, mais bon, c'est pas très grave. Peut-être même que je rechangerai, je ne sais pas. C'est dur, il faut trouver une grande, grande nappe et avec un motif au centre plus petit et que vous voyez. Donc voilà, mais j'aime bien, c'est un peu aérien, voilà. Donc bref, bah écoutez, je sais pas si ça vous plaît ou pas. Pour l'instant, ce sera comme ça en tout cas. Et puis peut-être que je changerai, mais c'est pas évident. Voilà. Alors, peu importe, on va donc faire ce tirage pour la nouvelle lune en balance de ce samedi 14 octobre 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vais changer mes méthodes de tirage. Maintenant, je demande au pendule, alors ça me prend un peu de temps avant le tirage, parce qu'avant, je prenais les jeux que j'avais l'habitude, mais en fait, c'est vrai que j'en ai beaucoup et il y en a que j'utilise pas. Et du coup, je demande avant les tirages maintenant au pendule quelle carte, quel jeu de cartes je dois choisir. Donc voilà, du coup, on m'a changé mes jeux. En tout cas, certains. Donc voilà. Bah écoutez, c'est parti. Donc, pour cette nouvelle lune en balance, ça reste une guidance générale, mais peut-être que ça vous parlera, que vous êtes dans le collectif à qui ça parlera. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies pour cette nouvelle lune en balance? Qui dit nouvelle lune dit lune dans le signe où il y a également le soleil, d'où le fait que on ne voit pas la lune. Et du coup, soleil en balance, donc nouvelle lune en balance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en balance? Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en balance? Évidemment, on m'a fait choisir des jeux et maintenant ça sort pas. Voilà, on adore me faire des blagues comme ça. Foutage de gueule, toujours. Alors, le premier chakra, l'archange Michel, est tombé à l'envers. Alors, j'ai mis la caméra plus haute aussi, donc moi, il va falloir que je me tienne très droite pour voir ce que je fais, parce que... Donc, j'espère que vous allez voir la table et tout, parce que moi, je ne vois plus la caméra. Donc, premier chakra, archange Michel à l'envers. Alors, on vous dit que pour cette nouvelle lune en balance, peut-être ce sera les énergies, je sais pas. Je prends la photo au cas où. Alors, on arrête avec le premier chakra, donc le chakra racine. Donc, en fait, on sort un peu de la zone de confort, de sécurité, l'ancrage, le matérialisme, le côté cartésien, le côté je crois que ce que je vois, ou le plus important, c'est le travail, c'est l'argent, c'est ma zone de confort, c'est ma vie, c'est tout ça. On sort un peu de ça, du physique aussi. L'important, c'est le physique, l'important, c'est ce qu'on voit. On sort un peu de ça. On a le 35, le 8, la force. Il faut du courage, surtout si vous êtes une personne ancrée. On a des polarités masculines. Alors, soit vous êtes une polarité masculine à la base, il y a moyen que maintenant je fasse des tirages beaucoup plus, soit pour les polarités masculines, runner, runneuse, soit pour les féminins désormais rééquilibrés vers le masculin. Pourquoi déjà parce que c'est un peu plus mes énergies et parce que ça dénote une progression. Il faut que le féminin soit ancré et que le masculin sorte de son ancrage. Pas homme-femme, hein. Si je dis féminin et masculin, je vous rappelle que c'est en termes de polarité, en termes d'action ou de pensée. C'est comme ça qu'on détermine la polarité. On peut changer de polarité, pas tous les jours, mais tous les un certain temps, quoi.
Alors, donc on a des masculins, masculines polarité, masculines runners, runneuses qui, sortent de leur, ancrage et on a peut-être des féminins rééquilibrés dans le masculin qui sortent aussi de leur zone, de confort, de sécurité. C'est tout. On m'a fait choisir ce jeu pour une carte, quoi. Eh bah oui, je comptais jusqu'à 5, ça sort pas. Donc, bah écoutez, très bien, hein. Moi maintenant je suis ce qu'on me dit. Et en dos de deck, une fois battu, 7e chakra. L'archange Uriel, mais surtout le chakra coronal. Bon, bah, très bien. Bon, bah, si c'était pour une carte, bah, c'était pour une carte. On continue. Alors après, on m'a dit de prendre ce jeu. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? On va pas nous laisser sur une carte. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en balance? Le 5 de denier. Ah, alors qui dit sortir de sa zone de confort, de sécurité, mettre l'ancrage de côté, dit peut-être problème de travail ou d'argent. Forcément, si vous faites différemment de d'habitude, peut-être que vous avez moins de travail ou peut-être que vous avez peur de perdre un travail, heu, ou vous avez peur de perdre de l'argent, on a des problèmes comme ça. On a des blessures de l'âme aussi, rejet, abandon. Sortir de sa zone de confort, de sécurité, peut-être aussi pour le masculin, masculine, runner, runneuse au niveau sentimental. Dans le sens, arrêter de se protéger, de faire, toujours pareil, de ne pas bouger, de ne pas parler. Forcément, la blessure de rejet revient parce que vous pourriez tenter quelque chose et avoir peur d'être rejeté. Et le féminin qui a travaillé son ancrage et qui décide, enfin qui décide, c'est pas, je pense pas qu'on décide, je pense que c'est les énergies du moment qui nous poussent à ça. Si on laisse un peu son ancrage, on a peur, on a peur, ou on retombe dans la dépendance affective et donc peut-être dans la blessure d'abandon. Donc on a ces blessures de l'âme qui peuvent revenir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? J'allais me dire, on va me prendre une carte par jeu, quoi. J'en ai pas sorti beaucoup, hein, donc on m'en a pas sélectionné beaucoup, ça va aller vite. Le roi de denier, ah bah tiens, le roi-reine de denier. Donc, on nous dit c'est que des peurs de perdre un travail ou de l'argent en sortant d'une zone de confort, de sécurité, d'ancrage, de machin, parce qu'on a un féminin rééquilibré dans le masculin qui est suffisamment ancré pour perdre un petit peu d'ancrage. Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour aller vers l'autre? Est-ce que c'est pour travailler sur quelque chose de plus créatif? Je sais pas. Donc le féminin ancré, rééquilibré, a assez d'ancrage pour ne pas retomber dans des problèmes et que ça cause à nouveau une blessure d'abandon. Et le masculin, bon ben lui c'est son dada masculin, masculine, de travailler l'ancrage, on en a assez pour en perdre un peu, pour avancer sur par exemple le sentimental ou quelque chose de plus spirituel aussi. Bon bref, les 2 sont équilibrés, donc il y a pas à s'inquiéter. On a le 3 d'épée. Il y a quand même une peur, hein. Il y a quand même une peur de se tromper, d'être trahi. Il y a quand même des blessures, de l'âme. Peut-être pour certains, c'est ce que vous ressentez. C'est pas juste une peur de perdre, quelque chose, quelqu'un, l'autre, d'être abandonné ou rejeté, même s'il y a un ancrage de la matière à cette sécurité, c'est vraiment la souffrance, c'est vraiment ce que vous ressentez. Vous vous sentez trahi par l'autre, par la situation. Il y a peut-être une histoire de triangulaire. On a des masculins, masculines, polarité masculine, qui se sentent trahis par l'autre, ou qui souffrent d'une triangulaire, ou qui souffrent de ne pas la régler, ou de faire souffrir quelqu'un, que ce soit la personne qu'on aime ou que ce soit la personne qu'on trompe. Et des féminins rééquilibrés dans le masculin qui souffrent aussi peut-être de faire souffrir leur autre, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous dit?
On a quand même des difficultés là. On a le 2 de bâton. On vous dit qu'il y a effectivement des difficultés. Il y a des problèmes pour, avancer, pour communiquer, pour faire avancer la relation, la situation, mais je pense que c'est des 2 côtés. C'est marrant parce qu'on a peut-être même des féminins, autrefois chasers rééquilibrés, qui sont désormais dans plus d'ancrage et de sécurité et de bien-être que des masculins, masculine runners, alors, forcément, si on perd un peu de sécurité matérielle, on n'a pas l'habitude quand on est la polarité, masculine, qui s'en fout de l'amour et de la spiritualité, donc voilà. Ou, parce qu'on décide de perdre un peu d'ancrage pour l'amour et on n'a pas l'habitude de faire ça non plus. Enfin, j'espère que vous me suivez. Donc on a des polarités, autrefois masculines qui sont beaucoup plus, émotionnelles maintenant, beaucoup plus, touchées, beaucoup plus, voilà quoi. Perturbé, bouleversé, piqué. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il est compliqué des 2 côtés de communiquer parce que chacun est dans ses blessures, rejet, abandon, peur de perdre, l'argent, la matière, la sécurité initiale ou peur de perdre l'argent, la matière, la sécurité trouvée. On a le 10 de denier. Pourtant, on vous dit que vous allez putain, on ne voit rien quand je vous montre les cartes. Bon, j'ai mis la caméra peut-être un peu trop haut, j'ai peut-être un peu abusé pour que vous voyez bien et moi je vois plus rien de ce que je fais. Il faudrait que je... Attendez. Mais... Bon. Bon, je verrai ça. Je verrai ça plus tard. On vous dit que vous allez vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, en tous les domaines. Déjà, on a le roi de denier et le 10 de denier. Donc déjà, pour ce... Alors, peut-être ça vous parlera pas. Hein. Peut-être vous faites pas partie du collectif à qui je m'adresse. Mais là, je m'adresse à des personnes qui n'ont pas de problème de travail et d'argent et de matière. Ok. Donc, soit parce que vous êtes une polarité masculine à la base, donc vous avez toujours travaillé ça, c'est d'abord ça plutôt que l'amour, les papillons et la foi, ok. Soit vous avez désormais travaillé ça depuis un paquet de temps et donc vous avez accumulé, acquis, stabilisé votre euh, situation. Donc déjà, on vous dit que donc si ça vous parle, on vous dit qu'il n'y a pas de problème ou de peur au niveau du travail ou de l'argent à avoir. Parce que j'ai un roi de denier, un 10 de denier, on peut pas avoir de meilleure carte au niveau d'une sécurité, de carrière, de travail, d'argent, de stabilité. Mais ça vous fait vraiment peur. Pourtant, c'est nécessaire pour il faut perdre un peu pour gagner un peu. Et visiblement, il faut perdre un peu de matière, d'un côté ou de l'autre, masculin ou féminin rééquilibré, pour communiquer avec l'autre, pour avancer, pour faire avancer la relation, pour faire avancer la situation. Et ça, on vous dit que ça va pas vous faire perdre d'abondance, de sécurité matérielle, de travail, de stabilité, d'argent. Tout ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Celle-ci? 2 de denier. Ouais, mais on sait pas trop. Vous marchez sur un fil. On a surtout des masculins, masculines, polarité masculine. Pour moi, c'est initial. Parce que là, ici, pour moi, c'est un féminin rééquilibré en roi de denier, donc en masculin, à niveau matériel. Et par contre, on a des masculins, masculines, polarité masculine, runner, runneuse, qui ne vont pas perdre de travail, d'argent, même de famille, de gens, de quantité, d'abondance, mais qui souffrent terriblement de devoir faire le choix de perdre quand même un petit peu
de sécurité pour avancer, pour parler, pour communiquer avec l'autre, pour avancer au niveau sentimental, pour faire avancer la situation, pour faire avancer peut-être un côté spirituel ou créatif. Et on a ces masculins, masculines, polarité, masculine, runner, runneuse. Donc je ne sais pas si c'est vous, mais en général, c'est la personne en face de vous, mais ça peut être vous, qui sont en plein choix en ce moment et qui savent pas trop, qui marchent sur des œufs, qui... Est-ce que c'est... Je suis même pas sûre que ce soit pour qu'il y a une peur de perdre une matière. Je pense que féminin rééquilibré comme masculin initial savent qu'il n'y a pas de peur ou de problème à ce niveau-là. Mais c'est peut-être la peur de souffrir, juste purement sentimentale, spirituelle, émotionnelle. Et on ne sait pas, on marche sur des œufs, on ne sait pas si on doit faire ce choix. On a le 4 de denier. On vous rappelle que vous êtes en sécurité. Donc, bon, alors, pour certains, ça vous parlera pas du tout. Vous avez des gros problèmes de travail, vous avez des gros problèmes d'argent, vous avez des gros problèmes de logement, vous êtes en insécurité totale. Donc, ce tirage ne sera pas pour vous, cette guidance ne sera pas pour vous. Je m'adresse à des gens qui sont bien dans leur vie matérielle. Et on vous rappelle que vous êtes en sécurité, mais il y a juste une petite peur au niveau matériel parce que vous prenez un petit risque, que ce soit le féminin rééquilibré ou que ce soit le masculin qui n'a pas encore lâché un tout petit peu de sa sécurité. On prend ce micro risque pour en fait communiquer avec l'autre, pour faire avancer la relation, la situation. Et on vous parle de sécurité matérielle, mais en fait, là, c'est une insécurité émotionnelle. Le fait de sortir de sa zone de confort, de sécurité, c'est plus le féminin qui peut se poser la question pour une sécurité matérielle. Parce que pourquoi faire des efforts encore pour la personne qui ne fait pas avancer le sentimental? Mais bon, c'est évidemment le masculin qui panique plus pour des questions matérielles parce que les polarités masculines ne prennent jamais aucun risque à ce niveau-là. Donc, moindre risque de sa vie, voilà quoi. Mais on vous dit que il y a une sécurité matérielle, mais vraiment, on joue au millimètre près sur quel risque je prends au niveau matériel pour prendre un petit peu de risque au niveau sentimental, pour sortir un petit peu de ma zone de confort, de sécurité, pour faire avancer un petit peu le truc. Pourtant, on a un 10 de denier au milieu, quoi. On vous dit, c'est bon, ça va, tu vas pas mourir de faim. Alors, dernière carte. Celle-ci. La reine d'épée. Féminin, féminine, polarité féminine observe toujours leur autre. Bon, ça c'est vous. On veut regarder, en général, qui regardez les guidances. Voilà. Puisque vous êtes le féminin, la polarité intéressée par la spiritualité, l'amour et faire avancer tout ça. Mais ça peut être aussi des polarités masculines qui savent très bien s'ils ils relativisent, qu'ils vont pas crever de faim, ils vont pas tout perdre leur matière si ils admettent que leur cœur et leur âme a envie de savoir ce que fait l'autre. Donc, de plus le féminin, bien sûr toujours, mais un peu le masculin aussi qui observe l'autre, qui analyse et qui ne dit rien. Bon, alors à quel moment parce que à part nous dire qu'il y a des obstacles pour parler et que personne veut sortir de sa zone de sécurité et que vraiment on va crever alors qu'on va jamais crever, qu'est-ce qu'on nous raconte quoi? Le hiérophant, ben, pas plus que ça. Voilà, c'est ça, c'était ça la petite histoire à vous raconter. On vous dit quand même que chacun est dans le bon chemin. Donc, en particulier, j'ai plutôt envie de dire, on met l'accent, on souligne le petit effort de la polarité masculine, masculin, masculine, reneuse à la base, qui ne veut surtout pas souffrir en amour et foi et spiritualité, lien d'âme et tout ça, qui marche sur des œufs, mais qui apprend, veut apprendre de l'autre, évolue, observe la situation, voilà. Et veut s'engager aussi peut-être dans le bon chemin. Dernière carte, l'as de bâton. Ouais, alors bon, l'as de bâton apparaît après. Donc c'est peut-être parce que l'action, c'est pas tout de suite, peut-être parce que c'est les énergies de la balance, et qu'on est plutôt dans un entre-deux et dans une observation, une analyse, et dans une communication
réduite, hein, à ce niveau-là. Bon, au centre, on a le 10 de denier. On vous dit déjà au niveau du travail, l'argent, la famille, l'abondance, la quantité, je ne sais pas, il n'y a pas à vous inquiéter. Que vous soyez le masculin initial ou le féminin rééquilibré, mais il y a des obstacles entre vous de communication, de relation, et chacun marche sur des œufs et est en train de choisir. euh, hein, est-ce que je mise un petit pion pour en savoir un peu plus, ou pour un peu plus avancer, ou pour voilà, pour communiquer avec l'autre, lui faire passer tel message, lui faire comprendre ceci, cela. Bon, je sais pas. Pour l'instant, on n'est pas dans l'action. Ça, on a bien compris. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit de prendre celui-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas pris. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a encore un message à vous donner, ou c'est vraiment on est sur cette histoire de sortir un peu de sa zone de confort, de sécurité, du premier chakra racine, de machin, de trucs? Il y a un message avec celui-là où on s'est foutu de ma gueule. Ah, vous êtes celle-là. La transformation personnelle. On vous dit que regardez comme ça va bien avec toutes ces couleurs, c'est magnifique. Le violet et le jaune sont des couleurs complémentaires. Je ne sais pas si vous le savez. Je vous l'apprends sinon. Petite connaissance picturale. Alors, vous êtes en pleine transformation personnelle. On a encore le 35 que l'on avait déjà sur la carte du premier chakra. Donc, 8, courage, force, maîtrise. Vous êtes chacun en transformation personnelle, que ce soit le masculin initial qui, oh mon Dieu, on va peut-être perdre un petit peu de sécurité pour aller savoir un petit peu ce qui se trame du côté du féminin, et le féminin rééquilibré qui était en mode, mais moi je fais ma vie parce que tu m'as saoulé, qui se dirait, bon, peut-être faire un petit effort, tendre non pas une main mais un bout d'ongle, quoi, de phalange, quoi. Donc chacun est en transformation personnelle avec courage et en continuant de se maîtriser évidemment. On a nettoyage énergétique, on a le 16. On vous dit c'est fini le nettoyage énergétique. Donc déjà peut-être à un niveau énergétique, spirituel, purification, ça c'est terminé. Vous ne serez plus jamais bouleversé. On a le 16, la tour à l'envers. Donc là c'est le moment où chacun est en sécurité. Enfin, on va dire le féminin rééquilibré et désormais en sécurité. Après, moi, je m'adresse au collectif à qui ça parle. Il y a encore des féminins perchés, désancrés. Bah, désolé, cette guidance sera pas pour vous. Donc, on a donc un féminin rééquilibré, ancré, désormais, qui ne sera plus jamais bouleversé énergétiquement et donc aussi matériellement. Et on a un masculin toujours ancré, qui sera pas perturbé et qui l'imagine peut-être. Donc, on vous dit, le nettoyage énergétique, la purification est terminée des deux côtés et il y aura plus de bouleversement déjà énergétique, émotionnel. Est-ce qu'il y a des bouleversements matériels, concrets, de vie, des surprises, des trucs? On a l'acceptation et tombée en vert. On a le 39, le 12. Alors, le problème, c'est que là, personne n'accepte un blocage. C'est-à-dire que c'est surtout, je pense, le masculin, masculine polarité, masculine reneuse. Quoique, non, je pense que c'est les deux. On a des polarités masculines qui n'acceptent pas de rester. C'est-à-dire que si le féminin, désormais ancré, rééquilibré, ne veut plus jamais bouger, se dit, mais moi je suis en complétude, je suis bien, tout va bien, je suis plus perturbée énergétiquement, je m'en balance des nouvelles lunes et des pleines lunes et de toutes tes conneries, et de si tu fais quelque chose ou si tu fais pas. Donc on peut rester comme ça la vie entière, en fait. C'est pas un problème pour moi. Toi, t'as fait ça toute ta vie, tu veux pas bouger, moi non plus désormais. Alors, du coup, mais personne n'accepte un blocage parce que c'est pas naturel pour le féminin, la féminine, la polarité féminine de se rouler les pouces ad vitam aeternam jusqu'à ce que personne ne bouge, en particulier l'autre ou les polarités masculines à la base, toujours relous avec leur sécurité et leur cartésianisme, premièrement. Mais deuxièmement, la polarité masculine, sans maintenant que le féminin ne bougera plus jamais, et donc il se passera plus rien en nourriture émotionnelle, spirituelle, relationnelle,
créative, peu importe quoi. Donc en réalité, personne au fond n'accepte le blocage de, personne n'est perturbé. Il y aura pas du coup de bouleversement émotionnel, mais il y en aura pas non plus dans la matière et dans le concret et donc ça va rester comme ça ad vitam aeternam bloqué et personne ne l'accepte. Parce que en fait, ce n'est pas la vie. Mais le féminin le sait parce que mais le féminin bouge tout le temps. Parce que c'est féminin la mutation, c'est féminin la lune, c'est féminin les émotions, c'est féminin de parler, c'est féminin de vouloir que ça avance. Masculin, non, c'est un arbre, quoi, avec ses racines, avec sa famille, avec ses conneries, avec sa société, avec son argent, et viens pas me saouler, quoi. Ouais, mais bon. Ton arbre, il faut l'arroser avec de l'eau, peut-être, avec des émotions, parce que sinon, il va crever. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est tout? Ok, c'est tout. C'est le moment de passer à la partie sentimentale. Bah écoutez, je trouve que ça se goupille plutôt bien de demander au pendule dans le déroulement de l'histoire du truc du schmilblick, des énergies du moment, du message. Du message. Alors c'est parti, après on m'a dit de prendre celui-là. Donc justement, passons à la partie plus sentimentale du coup. Alors il se passe quoi? Il va se passer quoi? Est-ce que ça va rester bloqué comme ça? Elle est tombée à l'envers, on a la réussite. Encore une fois, ça confirme. On nous parle bien de mettre la réussite professionnelle, matérielle, financière de côté. Du féminin rééquilibré pour que, parce que c'est pas une vie, mais le féminin le sait très bien. Et du masculin, masculine, polarité masculine, toujours là-dedans, parce que ça va rester comme ça, et c'est pas une vie non plus. Donc, on a le 19, le soleil, alors ça fait peut-être pas plaisir, parce que, l'ancrage et la sécurité, c'est pas mal. Il y a toujours des gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, la matière, mais ça, c'est toujours des gens qui ont des problèmes, et qui aimeraient que d'autres en aient. Mais quand on n'en a pas, on sait que ça règle beaucoup de choses. Ce sont des polarités féminines désancrées qui disent l'argent ne fait pas le bonheur. Alors on a le bouleversement. On vous dit qu'il va y avoir un bouleversement. Alors, parce que vous perdez de la réussite. Oh mon Dieu, la maison s'effondre, la famille, la carrière. Ou un bouleversement émotionnel, sentimental. Oh, un coup de foudre, on l'attendait plus. Ou une surprise, un message de l'autre, on l'attendait encore moins à la rigueur. Ou c'est vous, vous êtes le masculin, la masculine, le runner, la runneuse, vous rompez. Allez, je me casse, tu m'as saoulé. Ouais, je sais, ça fait 25 ans que je suis là. Hier encore, je faisais style au petit déjeuner que j'étais heureux. Et je le suis pas. Je me cache, je te laisse avec les gosses. Ou je les embarque, je sais pas. On verra. On verra demain. Et on a le bonheur. Et ben voilà. Et là, on va être heureux au niveau sentimental. Ça va commencer à bouger. Et oui, parce que ça peut pas bouger au niveau sentimental, émotionnel si on reste accroché à ce qu'on a là. Ou à ce qu'on a construit. Construit désormais depuis, ou construit tout court depuis la base, quoi. Donc ça y est, ça avance un petit peu pour aller vers le bonheur en amour. Donc il y a un coup de foudre pour certains. On s'est permis d'arrêter de travailler, on s'est pris une petite semaine de vacances et hop, aux Seychelles, on a fait la rencontre de sa vie. Ou alors, on met un peu son ancrage de côté, on décide d'aller bouleverser l'autre. Allez, surprise, je t'envoie un message, surprise. Je ne sais pas, ou peut-être vous-même, vous vous dites, allez, c'est bon. Cette semaine, c'est peut-être pour ça que j'ai moins de travail ou que j'ai moins envie de travailler, c'est peut-être parce que quelque chose arrive. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est tout? Bon, quand les jeux sont bien choisis, peut-être on n'a pas besoin de dire grand-chose, hein. Si? Ah, attendez, parce que ça sort quand même. On a le changement, il y a des beaux changements à venir. On a l'indépendance, ça veut pas dire que vous allez perdre votre indépendance, hein, matérielle. Là, on a des runners, runneuses. Oh là là, si j'envoie un message, ça veut dire que demain, on est mariés à la mairie. On a des polarités féminines. Oh là là, si j'ai un coup de foudre, ça veut dire que demain, je redeviens une polarité féminine désancrée, perchée, qui veut me marier demain à la mairie. Non.
Non, non, pour personne. Non, il y a pas de ça. Donc, il y a des beaux changements à venir au niveau sentimental. Il y a peut-être des questions de maison, mais vous allez pas emménager ensemble. Ou alors chacun aura bien sa chambre, sinon. Ouais, ça c'est clair. Sinon, voilà, quand on vous parle d'indépendance, hein, vous êtes toujours dans une indépendance affective, matérielle, que ce soit le masculin qui prend un peu de risque pour l'amour ou le féminin qui est désormais rééquilibré. On a le secret. On ne veut pas vous dire. On vous dit mystère ce qui va se passer. Vous allez être heureux, mais on ne peut pas vous dire quoi. Alors, peut-être rien. Peut-être. Oh là là, c'est la première nouvelle lune depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans que je passe bien. J'étais perturbée par toutes les lunes jusqu'ici et ça va bien. Peut-être on a des polarités féminines qui vont beaucoup mieux aussi, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la confiance. Il y a un manque de confiance quand même, hein, pour laisser de la réussite professionnelle, matérielle, familiale derrière, hein. Pas trop confiance, le masculin. Ou les polarités masculines retrouvées là. C'est ouais, bah, c'est parce que ça rassure pas de faire comme ça. C'est tout. On peut se finir le carré quand même ou... Ouais, merci. On a l'amour propre. Ah, ah, on met son amour propre de côté. C'est peut-être un peu d'ego de côté. Alors, un bouleversement qui ne vous fait pas pour autant perdre votre indépendance affective ou matérielle, mais vous mettez un peu votre amour propre dans le sens de l'ego ou de l'égoïsme de côté. Même si vous n'avez pas trop confiance, mais c'est pour le bien, non pas de l'humanité, mais peut-être, ceci dit, pour des relations avec des missions communes, mais surtout pour le bien de cet amour. On a la communication. Bon, alors il y aura pas de communication quand même. Donc déjà le bouleversement qu'il y a, c'est peut-être pas de la communication. Vous allez être heureux, on vous dit pas de quoi, mais ne vous attendez pas à une communication, surtout si vous êtes une polarité féminine. Pourquoi? Parce que le masculin n'a pas assez confiance pour communiquer et le féminin n'est pas encore assez dans l'amour-propre. Ah, peut-être que les polarités fines, faut plus attendre de communication, hein, de la part de l'autre, aussi. Vous allez travailler votre indépendance affective matérielle. Il y a des beaux changements, peut-être juste avec vous-même, dans votre maison, dans votre vie. Et on vous dit pas ce qui va se passer au niveau sentimental. On a des communications encore bloquées parce qu'on a des féminins qui attendent une communication. Et si vous avez de l'amour-propre, vous devriez même pas en attendre. Donc là, on est en train de vous dire, en gros, c'est mort, en fait. On vous dit, faites le deuil de l'autre. Si vous aimez vraiment, si vous respectez, vous aurez déjà contacté. Mais le problème, c'est que c'est parce que la polarité masculine n'a pas confiance, et notamment dans le fait de perdre un peu de réussite, et puis est bien dans sa petite maison, sa petite zone de confort de son côté. Donc, est-ce qu'on vous dit ça juste pour que vous fassiez le deuil et qu'après vous soyez surpris? Bon, des fois, on fait les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce qu'on a un autre message? Que va-t-il se passer au niveau sentimental durant cette nouvelle lune en balance? Parti là-bas, tombé à l'envers, on a la passion. Ah, comme l'as de bâton qui était sorti en travers, enfin en dehors du tirage. On vous dit, il n'y a pas de passion. Donc pas de passion, pas d'action. Ouais, génial. Il se passe rien, quoi. On a le travail d'équipe. Ah, on vous dit que vous ne travaillez plus en équipe. Ok. Donc on vous dit, je pense que c'est un message pour les polarités féminines. On vous dit, ne vous attendez pas à de la passion ou à de l'action parce que vous n'êtes plus dans l'équipe de cette personne. Cette personne a décidé de ne pas travailler en équipe avec vous. Il n'a toujours pas confiance pour lâcher sa réussite, sa maison, sa famille, pour ne serait-ce que vous envoyer un message. Donc en fait, cette personne dégage, quoi. N'entretenez plus cette équipe. On a la vérité. On vous dit que c'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'en tout cas, durant cette nouvelle lune, il n'y aura pas de passion, il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de désir, parce qu'on a quelqu'un qui a décidé de ne pas faire sa part dans cette équipe. Donc cette personne devrait dégager de l'équipe. On vous parle bien de ce roi de pique, masculin, masculine polarité, masculine runner, runneuse.
En général, c'est la personne en face de vous, mais pour certains, c'est à vous que ça s'adresse. Vous avez toujours pas compris, qu'à un moment donné, il faudra agir et il faudra vivre, la passion, quoi, et vous êtes toujours en train de vous planquer parce que ça vous fait peur. «Oh non, ça me fait peur». Soit ça vous fait peur directement, le charnel, on a des personnes qui sont traumatisées, soit: «Ah maintenant parce que je perds le contrôle si jamais, je cher je pratique ça ou j'agis tout court», hein. Ça peut être juste agir, parler, faire quelque chose. On a les énergies toxiques. Ouais, on vous dit bien qu'on a des masculins, masculines, polarité masculine qui sont vraiment toxiques, encore une fois. Ils font pas leur part du travail d'équipe, en fait. Parce qu'en fait, ils ont cru que la vie, c'était pas de passion, c'était pas d'action, c'était de faire toujours la même chose. C'était de surtout ne jamais lâcher le contrôle en écoutant son désir. Et bah, d'accord, très bien, mais ça pourrit, ça envahit, ça imbibe le féminin d'énergie toxique à attendre de travailler en équipe avec l'autre et en fait, il y a pas d'équipe, quoi. Il y a pas d'équipe possible à des gens qui sont toujours masqués, planqués, qui n'agissent jamais. Enfin, relou, quoi. On a la compassion, mais la vérité, c'est que malheureusement, le féminin, féminine, polarité féminine, a toujours de la compassion pour l'autre. Oui, mais c'est parce qu'il est traumatisé de son enfance. Oui, mais c'est parce qu'il doit garder le contrôle pour son argent ou sa famille. Enfin, toutes ces conneries de sa vie entière. Donc, la vérité, c'est que le féminin, la féminine et polarité féminine ont toujours trop de compassion pour des personnes qui ne sont que toxique, masquée, fuyante, non agissante, non passionnée, non vivante, mort-vivant, zombie là, zombifié. Donc, mais bon, il faut bien qu'il y ait des gens qui aient un petit peu de compassion pour tirer d'autres personnes vers le haut, pour que les choses bougent, afin que l'arbre ne meure pas, parce que non arrosé d'émotionnel. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? L'indépendance, ils s'encarrent. Alors faites pareil. Masculin, masculine, polarité masculine s'encarre de la passion, de la sexualité, du désir, de l'action, du plaisir, de vivre, d'agir. Il s'encarre. Cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, en général, c'est la personne en face de vous, ne veut que garder le contrôle, son petit masque, son petit manège, et faire sa vie, faire sa life, être libre, et n'être en réalité attaché à personne. Alors déjà, vous, féminin, féminine, polarité féminine, faites pareil, continuez de travailler votre indépendance matérielle, affective. Et puis en réalité, peut-être que ce message est un petit peu excessif parce que derrière son petit manège, il est en train de travailler son indépendance en fait affective, matérielle, sociale. Il n'agit pas encore parce qu'il doit continuer à faire semblant après vous, à faire semblant après d'autres, mais en réalité, il est en train de se barrer, il est en train de gagner du fric pour divorcer, pour déménager, il est en train d'essayer de ce week-end, peut-être pas faire d'apéro et de barbecue pour voir s'il arrive à tenir un week-end sans ses amis toxiques ou sa famille toxique. Il essaie de faire ça. On a l'ange gardien. Voilà le message de vos anges gardiens. On vous dit, vous pouvez pas encore travailler en équipe. Pas possible. Il n'y a pas encore d'équipe possible. Et oui, effectivement, le féminin, on vous fait monter comme ça un peu en pression dans des énergies qui pourraient être un peu toxiques. Mais Laura, mais vous êtes médisante, mon Dieu, ce pauvre garçon, cette pauvre fille. Et c'est juste de travailler son indépendance, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, on a le diable et les anges gardiens qui font une petite bataille. Hein, c'est un petit travail d'équipe, pas en équipe. Un, pour vous mettre contre lui parce qu'il nous saoule. Et deux, pour avoir de la compassion, parce que peut-être qu'il est en train quand même de s'organiser pour se barrer de sa vie toxique. Ou peut-être qu'il s'encarre et qu'il a juste envie de faire ce qu'il veut et d'être libre et pas forcément de vous parler, de vous contacter ou d'agir. Vous, vous croyez qu'il y a une équipe entre vous et il y en a aucune. Il est juste libre et il s'en fout complet. Et c'est juste de vous qu'il a pas envie.
Dernière carte, on a la trahison. Oh mon Dieu, oh souffrance, oh trahison pour le féminin qui pensait avoir la vérité, qui pensait la dire, qui avait de la compassion pour cette pauvre personne masquée. Oh mon Dieu, on se trompe. En réalité, il s'en fout complètement. Eh bien, c'est qu'il y a encore, message de vos anges gardiens, du côté du féminin, de la féminine, de la polarité féminine, une blessure de trahison à régler. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout au pire? Qu'on s'est trompé et qu'en fait cette personne est juste masquée, n'a pas envie de nous, n'agit pas, ne travaille pas son indépendance pour nous. Ben on s'en fout. Si soi-même on est justement indépendant aussi. Donc, bah écoutez, voilà, c'était un petit message, un petit rappel, mais je crois que vous savez très bien ça normalement. Vous êtes au courant de comment ça fonctionne. Alors justement, on m'a dit de prendre pour finir le féminin et le masculin et on s'arrêtera là. Alors féminin, féminine, polarité féminine au niveau sentimental, hein, je parle à la base de chaser là. Autrefois chaser, je vous le souhaite, mais toujours voulant que les choses avancent, parce que c'est toujours plus sympa que d'être comme l'autre, hein. Oh là là, oh mon Dieu, oh, comme c'est tellement plus sympa. Alors, défaitiste, je n'y arriverai jamais, vous pouvez être mieux abandonné. Silencieux, je veux te parler, mais je ne le fais pas, je veux que ce soit toi qui m'écrive. Féminin, féminine, polarité féminine, vous dites, mais j'y arriverai jamais, il vaut peut-être mieux abandonner, hein, cette personne, cette relation, cet espoir. On aurait envie de parler à l'autre, mais on va pas le faire. On va plus le faire. On veut que ce soit l'autre qui nous parle pour une fois. Bon, ça c'est classique. Aveuglé, je n'arrive pas à voir clair, j'ai l'impression d'être dans l'illusion. Oh, Laura, avec cette guidance, je ne vois plus du tout clair. Je suis dans l'illusion. J'ai pensé quelque chose, je ne le pense plus, je ne le penserai plus jamais, je ne sais pas si je crois. On s'en fout. Délivré. Je me suis libérée de ton emprise, je me sens mieux et soulagée. Il veut pas parler, il veut pas faire, on fera pas non plus, on s'encarre. Donc on est délivré de cette personne, de son emprise, du besoin de parler, du besoin qu'il parle, du besoin de savoir, du besoin de devoir abandonner si on ne sait pas, ou de ne pas devoir abandonner parce qu'il y a peut-être un doute. On s'en fout de tout. Donc féminin, féminine, polarité féminine, vous êtes complètement délivré. Vous vous en carrez, mais à 10 000, ça vous passe 10 000 au-dessus de la tête, 15 000 pieds, comme un avion, vraiment. Voilà quoi. En tout cas, vous devrez être dans ces énergies. Je m'adresse à un collectif comme ça, c'est tout. Ah bah c'est tout, je crois, hein. Rien de... Ah non, ah non. Alors, deuxième collectif, rancunière. J'ai des mauvaises pensées, je veux que tu souffres autant que moi. Ah bah, si vous creusez encore, c'est là où vous tombez dans les mauvaises pensées. Pour certains, ah non, hein, ça vous va pas du tout cette guidance, hein. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas les énergies dans lesquelles faut être. On doit savoir la vérité, on doit se battre, on doit ne pas abandonner, ou on doit abandonner à tout prix, on doit, je ne sais pas, on s'accroche encore. Et on veut surtout qu'il souffre. Qu'il ou elle, le runner, la runneuse, la polarité masculine souffre. Voilà, vous voulez qu'il souffre, hein. Libre, je me sens libre et libéré, je prends la vie du bon côté. Alors dans ce cas-là, ça veut dire que vous n'êtes pas libéré. Alors moi je préfère, donc on va avoir 2 salles, 2 ambiances. On a un premier collectif. Bon, c'est peut-être pas la joie absolue, peut-être vous aimeriez qu'il parle, avoir des réponses, mais vous vous en carrez complet. On en a d'autres. Non, on n'est pas bien, il faut qu'il souffre. On n'est pas du coup libéré. On n'est pas libéré, délivré. On prend pas la vie du bon côté. Donc c'est dommage, hein, parce que vous pourriez être comme ça, pragmatique. Et non, parce qu'il faut analyser de manière logique. On reste ancré, concentré. Il faut qu'on regarde les faits, rien que les faits. Alors les faits nous donnent tort, les faits nous donnent raison, les faits sont incohérents. On veut savoir, on veut savoir. Moi je rigole parce que moi je m'en carre. Mais bon, il y en a, ils s'en carrent pas du tout. Donc il y en a, ils veulent encore analyser de manière logique. Mais si jamais l'autre, imaginez l'autre fait des choses incohérentes et illogiques. On comprend plus rien. Alors qu'on savait jusqu'ici. Oh mince! Donc ouais, en plus, ils sont très capables de faire ça. Infidèle, je veux oublier que c'est toi, je cherche à faire une autre rencontre. Alors du coup, vous pourriez vouloir oublier que c'est l'autre avec une grande majuscule et faire une autre rencontre. Donc là, on a de la dépendance affective. Alors soit parce que aller faire une rencontre pour oublier quelqu'un, mauvaise ambiance, les gars, je vous déconseille. Non. La rencontre se présente, où vous savez que vous allez faire une rencontre malgré que vous aimez quelqu'un que vous ne l'oubliez pas, ça marche. Vous n'attendiez personne, ça marche.
Ou vous ne voulez oublier personne, mais vous êtes ouvert quand même à l'amour, et puis il y en aura une autre à la place, ou en plus, ou à côté, et ben là, ça marche. Mais oublier quelqu'un avec une rencontre, déconseillé. Moi, je vous déconseille, hein, mais bon. Parce que là, ça sent vraiment la dépendance affective, et on veut remplacer, et on veut ne pas y penser, et bon, voilà, quoi. Bon, voilà, hein, donc 2 salles, 2 ambiances côté féminin. On va peut-être nous faire un petit, 2 salles, 2 ambiances côté masculin. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Masculin, masculine, polarité masculine. C'est quoi l'ambiance du moment de la nouvelle lune en balance, là? Alors, masculin, masculine, polarité masculine au niveau sentimental, hein, toujours, hein. On a déjà parlé de l'argent, du travail, de tout ça. Addict, je suis retombée dans une vie addiction, je sais que c'est mal, je n'arrive pas à décrocher. Inspirée, je suis inspirée quand je pense à toi, j'ai plein de nouvelles idées. Oh non, oh le masculin serait visiblement inspiré par l'autre, carrément accro, il peut pas décrocher. Il faut qu'il l'observe, il faut qu'il y pense, il faut qu'il y réfléchisse, ça lui donne des idées, il se dit qu'il pourrait faire ci, qu'il pourrait faire ça l'inspire. Oh là 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 là, l'addiction totale à son autre, quoi. Mon Dieu, comment il va faire? Ah, et Thomas à l'envers, on a eu de la chance, perdu. Je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Alors, il était perdu et puis il ne l'est plus. Maintenant, il sait un peu plus ce qu'il doit faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit plonger à fond dans la drogue. Attention, la drogue féminin, hein. Hein. Enfin, la drogue son autre. La drogue, voilà. Pas la drogue, hein. Attention, abus d'alcool, tout ça, mauvais pour la santé, petit bandeau en bas de la télévision, juste ici, voilà. Non, parce que bon. Donc, surtout pas, on ne touche pas à ça. Donc, cette personne-là, bah, attention, alors dans ce cas-là, on a quelqu'un qui plonge dans les addictions totales, parce que il faut qu'il oublie. Il faut qu'il arrête d'y penser. Comment il va faire? Sacrificiel, je nous sacrifie pour cette situation, je ne veux pas comment faire autrement. Alors, ce qu'il va faire, comme d'habitude, rien. Pourquoi? Parce qu'il a beau penser à son autre, masculin, masculine, polarité masculine, eh ben, il sacrifie cette personne pour une autre personne, pour une autre situation. Donc, on plonge à fond dans le fait d'observer, d'y croire, d'y penser, de réfléchir. On sait ce qu'on doit faire, mais on peut pas le faire. Peut-être la seule chose qu'on fait, c'est oublier et, mais bon. Ok. Est-ce qu'on a un autre message? Pour les masculins, masculine, polarité masculine, ou c'est toujours la même ambiance? Peut-être pas d'autres. Ah, courageux. Ah, ah. Je vais faire ce qu'il faut pour être avec toi, je suis fort et déterminé. Oh, visionnaire. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Alors, il y en a, on se bouge. Alors là, autant là, c'est on noie, je sais pas, ses espoirs, ses idées dans je sais pas quoi, et on peut pas parce que je sais pas quoi, je sais pas qui. Autant là, on va peut-être faire quelque chose parce que la vie est courte, parce qu'on a envie de faire ses projets, parce qu'on a un petit peu de courage. Ok, alors, bouleversé. Oh mon Dieu, on va être bouleversé. Oh mon Dieu, on n'a pas l'habitude de sortir de sa zone de confort. Oh là là, on va être tout émotionné, tout tremblant, tout ému, tout perturbé. On va bouleverser sa vie, on va quitter la maison, on va tout plaquer, on va plaquer la famille. Qu'est-ce qui se passe? Bloqué. Oh non, on peut pas. Oh, oh on peut pas parce qu'on a oublié qu'on avait une femme et des enfants. Ou qu'on avait des parents, ou des amis, ou des colocataires, ou je sais pas qui. Ou parce que le féminin, la féminine est peut-être avec quelqu'un. Je suis bloquée à cause de cette personne, je sais pas comment régler cette situation. Bloquée des deux côtés, du côté du masculin. Ouais, parce que tant qu'on ne passe pas du côté féminin de l'amour du chaser, on reste toujours bloqué. Tant qu'on a une polarité masculine runner, runneuse de l'amour, c'est logique que le tirage finisse en queue de poisson. Donc, on serait tout émotionné d'agir, mais on est bloqué. Alors, est-ce qu'on est bloqué par quelqu'un de son côté? Parce que on a conjoint, enfant, parents, amis, colocataires, je sais pas qui. Est-ce qu'on est bloqué parce qu'il y a une personne du côté du féminin? Le féminin, la féminine, la polarité féminine, en général, c'est vous êtes peut-être passé à autre chose. Donc, du coup, oh là là, ça nous bloque. Comment on va faire? On n'a pas l'habitude d'être en compétition. Ou alors, ça nous bloque de montrer son émotion.
On va envoyer un message, on va appeler, on va se déplacer, on va être ému, perturbé émotionnellement, pas de ça chez nous, toujours le contrôle. Ça nous bloque d'être bouleversé émotionnellement, on ne sait pas comment on va faire. Eh ben, on verra. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous a fait rire. Moi, ça m'a fait rire. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain. Au revoir.